le nouveau module. Le nouveau module s'appelle aérodynamique et mécanique du vol. On avait fini le premier et donc on passe au deuxième. Ce que je te propose, attends, je vais éteindre la lumière de ce côté-là, sinon vous n'allez rien y voir. Ah ouais. Ici c'est mieux comme ça. Ok. Ok, donc on va parler d'abord des forces aérodynamiques. Vous allez voir que ce premier cours, par rapport à ce qu'on a déjà expliqué dans les cours d'avant, on a quand même pas mal de répétitions, donc c'est cool parce que vous ne serez pas trop perdus. Il y a quand même des nouveaux trucs, donc on va essayer de le faire aussi bien que possible. Alors déjà, l'air, il faut savoir, c'est que quand il s'écoule, si je prends un objet comme ça, et que j'envoie de l'air dessus, vous me direz si vous y voyez dans le chat, hein, quand j'envoie de l'air dessus comme ça, normalement, si l'air va pas trop vite, l'air ici va faire quoi? Il va faire le tour comme ça et il va revenir. D'accord? Si l'air va pas trop vite, ben on est content, c'est ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Alors je vous le dis, mais je pense pas que ça tombe le jour du BIA, mais c'est ce qu'on appelle un écoulement calme. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais ça va beaucoup trop vite? Si l'air va beaucoup trop vite ici, quand il arrive là, il se passe quoi? Alors, celui qui est ici, pas de souci. Celui qui est ici, pas de souci. Mais celui qui est ici, comme il arrive très vite, en fait ici, il va faire des tourbillons, comme ça là. Comme il est arrivé très vite, ça se perturbe. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un écoulement turbulent. En aéronautique, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut éviter le plus possible? Les tourbillons. Les tourbillons, ça, à l'arrière d'une aile ou à l'arrière d'un avion comme ça, c'est vraiment le pire truc. Ça bousille les qualités, pour planer. Ouais, Riyad. Parce que si ça va trop vite, est-ce que ça peut l'abîmer un petit peu? L'aile ici? Ouais. Alors ça pourrait faire des forces qui vont faire vibrer l'arrière de mon aile. Le côté bord de fuite. Ok? Voilà. Et alors, ça c'est des turbulences, ouais. Alors ça on le retrouve quand je prends une aile. Hein. Quand je prends une aile, hop, et je réponds à ce que nous dit Rémi là-bas. Quand je prends une aile, si je vais pas trop vite, pas de souci, mes écoulements d'air sont très beaux. Par contre, si je vais trop vite, ici, il peut y avoir des turbulences. Ça, c'est le premier effet. Ce que nous propose c'est Rémi, c'est que quand j'ai l'avion, attention, on revient sur les dessins d'une qualité extrême, ici, il peut y avoir des turbulences en plus, d'accord ? Au bord de l'avion là. Et c'est pour ça qu'il nous disait on peut mettre des winglets. Et on va voir que au bord de l'avion, c'est pas exactement le même effet. Il y a des turbulences aussi, mais c'est pas le même effet. Ici, c'est vraiment lié à la vitesse de l'air. Là, c'est un tout petit peu différent. D'accord? Alors, du coup, j'avance un peu sur le PowerPoint. Je vous le dis, je vais, moi, vous expliquer des trucs et faire passer le PowerPoint. Il n'est pas très bien fait, mais du coup, voilà. Ok? Donc ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un premier exemple avec une feuille A4. Alors, je vais le faire ici. Je suis désolé, je vais retirer mon max. Je suis assez loin de vous, donc il n'y aura pas de souci. Ok? Et je vais le faire devant la caméra, comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je souffle en dessous de la feuille? Ça va se lever. Jusque-là, pas trop d'étonnement. Ok? Donc ça, c'est la première expérience. Si on souffle sous la feuille, l'air pousse la feuille vers le haut. Jusque-là, pas d'étonnement. Maintenant, si je souffle par-dessus la feuille. Ah si, ça se... Ouais, il y a Rémi qui nous propose que ça va faire une force de portance. Regardez. Ah, oui. Je refais. Alors, c'est pas facile à faire. Je bouge pas mes doigts, hein, je le montre. Vous avez vu? Alors, là, on a exactement le concept de l'aile d'avion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Alors, pourquoi ça fait ça? C'est un truc un peu particulier. Je vais reprendre ma feuille. Ma feuille, elle est là. D'accord? Quand je souffle de l'air ici, d'accord? Déjà, l'air, il aime bien suivre la surface. Parce que s'il ne suivait pas la surface, ici, il y aurait du vide. Donc forcément, il y a de l'air qui va suivre un peu la surface. Mais surtout, quand je souffle ici, je souffle très vite. Et là, ici, l'air va pas très vite. Ok? Quand on souffle très vite, comme l'air va plus vite, il y a moins de pression. C'est une règle qui existe. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une grande vitesse, il y a moins de pression. S'il y a moins de pression ici qu'ici, imaginez, je suis en train d'appuyer sur un objet,
suis en train d'appuyer de deux côtés sur un objet. Si j'appuie moins fort d'un côté que de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Donc si j'appuie moins fort de ce côté-là, imaginons c'est le dessus de ma feuille, j'appuie moins fort de ce côté-là que en bas, qu'est-ce qui se passe? Ça la pousse vers le haut. Donc ici, quand je souffle au-dessus de ma feuille, il y a une force qui tire ma feuille vers le haut. Ou plutôt, la force d'en haut et la force d'en bas, celle d'en haut est moins forte que celle d'en bas, donc ça pousse vers le haut. C'est ce qu'on appelle là, sur une aile, c'est quoi qui tire l'aile vers le haut? C'est là? Traction. Non, ça c'est ce qui tire vers l'avant. Rémi nous propose la force de portance. Effectivement, là c'est une portance. D'accord? La portance, elle est liée à quoi sur une aile? Je vais redessiner mon aile. Mon aile, elle est comme ça. D'accord? Elle est un peu penchée normalement. Ici, on a un manque de pression. C'est ce qu'on appelle une dépression, vu qu'il y a moins de pression. Là, ici, il y a une surpression. Et la différence de ces deux pressions nous donne lieu à la force de portance. D'accord? Ça va l'idée? Ça, je ne sais pas à quel point c'est marqué sur les fiches résumées. Donc n'hésitez pas à le noter s'il y a besoin. Ok? C'est marqué? Portance est égal à 1 sur 2 P. Alors ça, c'est la formule pour le calculer ensuite. Mais le fait que la portance, elle est créée par le fluide qui est ici, là. Donc là, on a de l'air rapide. Ok, l'air va vite. Et là, on a de l'air qui est lent. Alors, c'est entre guillemets, hein, ok. Sous l'aile, il est plus lent que sur l'aile. Comme il est plus lent, il est en surpression et là-bas, c'est en dépression. Ok. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on s'amusait à prendre deux feuilles, alors je ne vais pas le faire parce que ça veut dire encore enlever mon masque et c'est pas utile. Si je mets deux feuilles comme ça et que je souffle entre les deux feuilles vont venir se coller. Presque se coller. Parce que, comme je souffle, il y a moins de pression à l'intérieur, donc la feuille, elle a tendance à se ramener vers le milieu. L'autre, elle fait pareil, donc les deux vont avoir tendance à se coller. Alors il va rester un tout petit peu pour que l'air puisse passer, mais dans l'idée, ça va avoir tendance à se rapprocher. Ok? Ça va l'idée? Alors, maintenant, ça c'était la portance. Le truc, c'est que quand j'ai de l'air, imaginez quand vous mettez votre main, je suis en voiture, je mets ma main comme ça à la vitre. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire vers l'arrière. Hop, pardon. Ouais, ça tire vers l'arrière. Alors attendez, je vais juste marquer les présents. C'est une traînée? C'est la traînée. Ouais. En fait, il y a du 9 décembre. Hop. Ah, donc vers l'avant, c'est une traction. Alors, vers l'avant, c'est la force de traction. Ça, c'est l'hélice. C'est pas lié à ce qu'on est en train de parler. Vers le haut, c'est la portance. la portance. Et vers l'arrière, c'est la traînée. Et vers l'arrière, c'est la traînée. Et vers en dessous, c'est le poids. Et vers en dessous, c'est le poids. Exactement. Donc, on a toutes ces forces-là. Ok? Hop, je marque juste ce qui est présent. Hop, Stuart, Thomas. Ah, Thomas, il y a en double. Ok. Très bien. Et là, il y a Riyad et Quentin. Putain, à chaque fois. Je suis désolé, Quentin. En plus, tu es là à toutes les séances. Désolé. Alors, donc, effectivement, en fait, il y a deux effets de l'air sur l'aile. La première qui est la portance, la deuxième qui est la traînée. Ce que je vous invite à faire la prochaine fois que vous serez en voiture, vous mettez votre main comme ça. Et vous allez voir que si vous la mettez un petit peu penchée, ça va tirer la main vers le haut et vers l'arrière. Vous allez bien le sentir dans l'épaule, je vous jure. C'est hyper marrant à faire en voiture. Hein. Donc vous allez essayer, suivant l'angle, à voir un peu à quel point ça marche bien. Et là, vous allez pouvoir tester vraiment la portance et la traînée. Si vous mettez votre main comme ça, vers l'arrière, direct. La portance ici, elle est nulle. Si je mets ma main comme ça, ben en fait, le problème, c'est que comme l'air, il arrive parallèle, ben l'air, il va à la même vitesse au-dessus et en dessous. Il n'y a quasiment pas de portance. Il faut que je penche un peu pour que vraiment, il y ait un effet de l'air qui est obligé d'accélérer au-dessous, ralentir en dessous. Donc, hop, c'est là où ça porte. Et Ouais. donc les poids, là, le portance, traînée, poids et le... Traction. Ah, Ouais. La traction, elles vont avoir de l'équilibre sur l'avion ou pas? Ah ben bien sûr. En fait, ces quatre forces, on ne vole que parce que ces quatre forces s'équilibrent. Si ces quatre forces sont déséquilibrées, il y a un moment, l'avion il va changer d'état, changer d'orientation, etc.
Et justement, tout le but de ce cours-là, ça devait être de voir ça. Les effets des forces sur l'avion. Ok? Donc, la traînée, c'est ce qu'on appelle Rx, ok, la portance. Donc en fait, souvent, ici, ça c'est ce qu'on appellera R selon X, et ça, R selon Z. C'est des axes, oui. C'est important de le savoir, ça. Qu'on les appelle Rx et RZ. Ouais. En fait, ça va être important parce que dans la formule, il y a deux coefficients. Un qui va s'appeler le coefficient X et l'autre le coefficient Z. Et donc ce sera important de savoir que X est lié à la traînée et Z lié à la portance. C'est comme X, Y, Z. Exactement, Ah oui. c'est ça. C'est que si je prends mon avion, tiens, je te le montre. Mon avion qui est là, hop. Mon avion est là, d'accord. Le X, c'est vers l'arrière, comme ça. D'accord. Le Z, vers le haut. Hop. Et vers l'avant, c'est Y. Alors, Non, si je le mettais vers l'avant, t'es d'accord que c'est comme le X? Ah, oui. Non, le Y, c'est comme ça. Le Y, C'est côté. hop. C'est genre. Le Y, c'est le stylo rouge. Le haut, là, le stylo noir, c'est le Z. Et celui qui va vers l'arrière, c'est le X. Ça va l'idée? Donc c'est le repère X, Y, Z comme vous connaissez. Ça va l'idée? C'est bon? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Et donc, on peut s'amuser à dessiner finalement la force totale. On ne s'occupe pas de leur dessin qui est pourri. La force totale qui s'applique sur l'air, là, sur l'aile, pardon. Si je dessine la traînée comme ça et la portance comme ça, la somme des deux, en fait, c'est ce qu'on appelle des vecteurs, là. D'accord? Je les additionne, ça veut dire que je vais aller vers là et ensuite je vais aller vers le haut. Donc en fait, ça revient à dire que, hop, là c'est la portance, RZ. Donc la force totale de ça, je vais faire, hop, c'est tout ça. Oh putain, c'est très mal dessiné, mais voilà. Si c'était droit, mon dessin, ce serait ça. Ça, c'est l'effort total de l'air sur mon aile. Elle a deux effets, l'effet portance, l'effet traînée, et donc la somme des deux, ça me donne ça. Tu le vois à peu près ou pas, Quentin? Moi, je le vois. Je vais un coup comme ça, ou sinon je vais un coup comme ça, un coup comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis les deux chemins, et ça m'amène en diagonale. C'est bon? Donc la portance, on a des petites vidéos là. Je ne sais pas comment je vais les projeter, je vais essayer de faire au mieux. J'ai des petites vidéos, et on va regarder un petit peu quel effet ça a, d'accord? Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une soufflerie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une soufflerie? Soufflerie, c'est un gros tuyau, un ventilateur, et on vient y mettre dedans un objet qu'on veut étudier. Alors en fait, il y a quand même des conditions pour que ça marche. Si je prends juste le ventilo que j'ai dans le garage et que je le mets au bout d'un tuyau, ça ne marchera pas très bien. Il y a des conditions pour que l'air il soit bien droit, il faut que ce soit bien réparti pour que ça marche bien. Ok? Ça se fabrique, et ça coûte pas très cher à fabriquer. Mais en gros, on vient fabriquer le truc et ensuite on va animer. Alors, ici, je passe les photos, elles servent à rien. Vraiment, ces photos-là sont nulles. Donc, je vais vous montrer maintenant des vidéos. Hop. Ok. Hop là. Alors, excusez-moi, il faut que je me mette correctement. Là. Hop là. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai ça. Et je vais vous montrer les vidéos. Alors, là, on est sur laquelle? On est sur la vidéo de la portance avec une plaque. Ok, elle est ici. Si ça veut bien se lancer. Est-ce que vous y voyez? Ah ben non, vous y voyez pas parce que vous êtes sur l'autre écran. Ok. Alors je reviens dans mon logiciel, je suis désolé. Il me faut une seconde, mais... Hop. C'est pas le bon plus. Ok. Là, normalement, c'est bon. En ligne, vous devez y voir aussi la vidéo. Hop. Voilà. Ok. Donc, voilà l'idée. Alors, ces vidéos-là sont pas transcendantes, mais elles ont le mérite d'exister. Donc, on a mis une plaque incurvée, alors qu'on voit pas très bien ici, qui est là pour l'instant, d'accord? Une plaque qui est à la verticale, là. On a mis une plaque incurvée ici, et on va allumer la soufflerie. Ok? Ouais, c'est devant une sorte de ventilateur. Qu'est-ce qu'on voit quand on allume la soufflerie? La plaque, il y a de l'air qui passe au-dessus et en dessous, et la plaque, elle vient ici, à un certain angle. Ok?
Voilà, c'était que ça la première vidéo. Je vais remettre la deuxième maintenant. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je change l'inclinaison de ma plaque? Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ma plaque, elle est beaucoup plus courbée que tout à l'heure. D'accord? Si je change l'inclinaison de ma plaque, qu'est-ce qu'on voit? On attend d'avoir allumé à fond. On voit que la portance, elle a changé aussi. Vous voyez que la forme de ma plaque, ça a augmenté la portance ici. Ça va baisser plutôt. Non, tout à l'heure, il était par ici. Elle était à 45 et là 55. Ouais, elle est un peu plus au-dessus, ouais. J'ai vu avec toi, c'est parce que tu dis. Pas de souci. Donc, ici, hop, si je reviens sur mon PowerPoint, hop là. Ok. Oui. Vous aurez une nouvelle macro parce que je crois que c'est ça qu'ils veulent en fait. Parce qu'on est d'accord que normalement c'est censé mettre de la tension Oui. et il n'y en a pas. Prends ça dans des boîtes des autres. Il y en a qui n'ont pas tout soudé. Ok. Ok. Alors, ici, si on regarde, ils avaient mesuré tout à l'heure et on voyait qu'il y avait un certain angle. Et on a vu, en fait, tout ce qu'on a vu déjà, d'accord? Là, ils parlent de l'influence de la forme du profil. On a vu que, suivant comment c'est incliné, ma plaque, l'angle, en gros, la force de la portance ne va pas tirer autant suivant l'inclinaison. Donc, en gros, la forme de mon aile va jouer un rôle fondamental sur la quantité de portance qu'il y aura. D'accord? Ça, c'est le premier effet. Donc, c'est important de voir que la forme du profil va changer. C'est ce qu'on voit ici hein, sur leur dessin, mais la forme du profil va changer la portance. Donc là, ici, ils ont montré avec les deux et ils nous montrent le résultat final. Ça va l'idée? Ça, c'est le premier truc. Donc on peut dire que la portance, ici, c'est-à-dire que la portance, elle dépend de la forme. De la forme de l'aile. Ouais. Ça dépend pas aussi de la vitesse du vent. Exactement, ça va dépendre de la vitesse du vent. Allez, on y vient. Donc ça, c'était la forme. Voilà. Et il faut bien voir que les formes, elles sont vraiment calculées. Hein. Oui. Est-ce que s'il est plus fort, donc il va aller plus. L'angle il va être plus important? Alors non. Parce qu'imagine, si je mettais une aile, vraiment je fais la pire aile, l'aile la plus penchée que je puisse faire, c'est un angle droit. Est-ce qu'à ton avis, un angle droit, ça va mieux marcher qu'une aile qui serait comme ça? Voilà. Donc en fait, la règle, c'est la forme joue, mais l'étude des formes, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a on va le voir un peu plus tard, mais la forme de l'aile, ce qu'on appelle le profil de l'aile, va jouer un rôle énorme et il n'y a pas de formule magique. Ça dépend des cas, ça dépend des avions, ça dépend de plein de choses. Ça dépend Voilà. de la gueule de l'avion. Ouais, ça dépend de plein de choses. Et de la forme de l'aile aussi. On avait vu, vous vous souvenez, on avait vu les ailes delta, on avait vu les ailes droites. Ah oui. Donc en fait, il y a la forme, le profil ici de l'aile, ce qu'on appelle le profil de l'aile, d'accord? C'est-à-dire quand je coupe mon aile en deux, à quoi ça ressemble la coupure, quoi. Profil de l'aile, en gros, on va les voir tout à l'heure. Hein. Ça, c'est un profil d'aile. Ça, c'est un profil d'aile, etc., etc. Il y en a plein. On va les voir tout à l'heure. Ça va avoir un rôle, mais bien sûr, la forme de l'aile joue aussi. La taille de l'avion, les tailles des ailes et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'ici, dans cette animation, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre un truc un peu animé, on voit que... Je ne sais pas où est ma souris, j'ai perdu ma souris. On voit que le vent il. On voit que le vent, quand il passe, ici, là, regardez bien le bleu, il accélère ici. Hop, Ah oui. et là, il est plus lent. Vous le voyez bien? Ouais. Donc au-dessus, c'est accéléré. On voit bien. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Hop, ça crée une dépression. En dessous, c'est ralenti. Donc ça crée une surpression. En ligne, ça va? Vous en sortez? Ok. Donc du coup, ici, on revoit les deux éléments qu'on disait tout à l'heure. RZ, la portance. Rx, la traînée. Ok. Et là, on voit bien que l'air va plus vite en dessous qu'en dessus, donc c'est très bien, on est très content. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait dit, très bien. Ensuite, l'air aborde le profil par le bord d'attaque et quitte par le bord de fuite. Ok, ça on l'avait dit. Le dessus de l'aile, c'est ce qu'on appelle l'extrados. Le dessous de l'aile, c'est ce qu'on avait dit, l'intrados. Ok. Bon, ça c'est déjà connu. Hein. Et maintenant, le segment qui joint le bord d'attaque et le bord de fuite, c'est la corde du profil. On va le redessiner ça ensuite. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut le redessiner maintenant. Allez, on le fait maintenant au fur et à mesure.
Je sais pas s'il y est à moitié dans le dessin ou pas, mais... Donc le profil, c'est la coupe verticale de l'aile. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ici, si je prends par exemple cette aile-là. Oh putain. Bon, elle est un peu trop arrondie, mon aile. Hop. Je vais essayer de faire une aile... Ouais, c'est pas l'aile de l'année, mais ça ira. On a dit, le haut, c'est le... Non, Ouais, extrados. extrados. Et en bas, c'est intrados. Intrados. Ok. Ensuite, on a dit, à l'avant, j'ai le À l'avant, j'ai bord D'attaque, d'attaque. À l'arrière, j'ai bord de fuite. le bord de fuite. le bord de fuite. Ok. Et le- Maintenant, oui. on a dit, Non. ils nous disent quoi? Alors si je reprends hein, le truc d'avant. Le segment qui joint le bord d'attaque et le bord de fuite, c'est appelé la corde. Alors ici, je l'ai trop arrondi, désolé. Pour le faire à peu près propre, je vais l'arrondir dans l'autre sens, ok? Pour y voir. Hop, voilà, très bien. C'est très moche, mais on voit l'idée. Bon, vous avez l'habitude hein, depuis le temps. Donc, le truc qui part d'ici à ici, en allant tout droit, c'est ce qu'on appelle la corde. Ok? D'accord. Ensuite, la distance entre l'intrados et l'extrados, c'est l'épaisseur. Donc ici, je vais prendre un stylo pour essayer de le faire propre. Ça, la distance maximale ici, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de mon aile. C'est forcément le maximum qu'il peut y avoir. Oui, c'est le maximum. Forcément le maximum. Ok. Maintenant, ce qu'on peut calculer à partir de l'épaisseur, on peut calculer ce qu'on appelle l'épaisseur relative. C'est égal à l'épaisseur sur la longueur de la corde. Si ça, je vais appeler ça une corde de longueur grand L, ben c'est l'épaisseur que j'avais donnée là-bas sur grand L. Je vais essayer de respecter mes propres couleurs pour que ce soit à peu près compréhensible. Et Oui. donc, la longueur qu'il y a entre. Enfin, ouais, voilà. Ça s'appelle comment? La corde. Non, mais la ligne, la longueur. La longueur de ça? Oui, La longueur de la corde. d'accord. Ouais, ils se sont pas emmerdés. Il n'y a pas trop de termes sur ça, donc ça va. Donc, la corde en rouge, l'épaisseur en noir. L'épaisseur relative, c'est l'épaisseur divisée par la corde. Ok. Voilà. Donc c'est. Alors oui, c'est l'épaisseur max. Bon, c'est ce que je vous disais. Hein, de toute façon, c'est. Ok. Ensuite, la ligne qui joint le bord d'attaque au bord de fuite en passant à égale distance de l'intrados et de l'extrados est appelée corde moyenne. Oui. Juste la corde, c'est la longueur maximum aussi ou pas? Alors la corde, c'est le nom de ça. Et souvent, on dira la L, c'est la longueur de la corde. D'accord. C'est le mot corde, on peut l'utiliser comme le mot de la longueur et comme l'objet qui l'est mesuré. C'est pas. Ouais. Ensuite, la corde moyenne, c'est quoi la différence? C'est que je vais partir de là, je vais retourner là, mais à chaque fois, il faut que je sois à la moitié de tout le chemin. Donc, ici, regardez, la moitié de ce truc-là, c'est à peu près là. Hop. J'ai essayé d'être à peu près à la moitié. Sur mon dessin, ça se voit pas énorme, mais je suis à la moitié ici, là. Mon verre, il est à moitié de partout, il est à la moitié. Ok? Vous voyez à peu près ou pas ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la corde moyenne. Ok? La corde moyenne, c'est vraiment l'élément qui passe au milieu. Je sais pas si vous l'avez sur la fiche résumée ou pas. La corde moyenne, on l'a pas. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, voilà, c'est de le remettre. La distance maximale entre la corde et la corde moyenne, c'est la flèche. Donc ici, elle est où ma flèche? Si je devais le tracer, ça va être... Entre le rouge et le vert, Voilà. L'endroit où il y a le plus d'espace, c'est ce qu'on appelle la flèche. flèche. C'est pas un accent circonflexe, désolé, c'est un accent vers l'arrière. C'est la flèche du profil. En ligne, vous arrivez à lire à peu près? Ça va? Ok, super. Cool. À tes souhaits. Pardon. Mais ouais, mais c'est mal fait. Genre. Ouais, mais c'est pour ça que je vous le refais. Hein. Faut bien que je serve à quelque chose à un moment. Ouais. Faut que je justifie mon absence de salaire.
Qu'est-ce qui nous marque? Il nous manque le rapport entre la flèche et la longueur de la corde, c'est appelé la courbure, ou la cambrure relative. Donc ici, il y a un autre calcul à faire, c'est la courbure, ou cambrure relative. Mais il y a un truc qui est marqué sur la feuille. Ah, attends, j'arrive, excuse-moi. C'est la flèche divisée par la longueur. Alors, j'arrive t'écouter, je finis juste d'écrire ça. Excuse-moi, Riyad. Je t'écoute, Riyad. Il y a marqué profondeur. Alors, attends, que je reprenne la feuille. Il y a marqué... Profondeur. Où ça? Juste en dessous de corde de profil. Corde de profil. Profondeur de l'aile. Ah ouais. Et ben, vous voyez, Ok, c'est la longueur de la corde de profil. Ok, ils appellent ça la profondeur. Donc, ici, la corde, la longueur L, c'est ce qu'on appelle la profondeur, alors, apparemment. Très bien. J'avoue que moi, alors la corde, c'est vraiment la ligne, et sa longueur, ça s'appelle la profondeur. Bon, ben, très bien. Je te remercie pour la remarque. Ouais, on attend Quentin. Ouais, vas-y. Non, je vais pas vous faire rusher. Ok. En ligne, c'est bon pour vous aussi? Ok. Voilà pour ça. Donc là, ici, ah ben, ils nous le font ici, de nouveau. Bon, mais du coup, on a la même chose que ce que je viens de faire comme dessin, en mieux dessiné. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, 1, c'est le bord d'attaque. 2, on se fait un petit récap mental, rapide. Bord de fuite. 3. Extrados. 4. Intrados. Intrados. La 5. La 5, c'est vraiment le ligne, c'est la corde, ouais. Corde de profil. La 6. La flèche. Non. Non. C'est le... Regarde, c'est la totalité de mon truc là. C'est pas la flèche, c'est l'épaisseur. L'épaisseur. J'ai pas marqué la flèche. Ah. Bon, mais c'est bien, au moins ça te permet de vérifier ce que tu as écrit. Donc l'épaisseur, c'est l'épaisseur totale de l'aile. Et la flèche, c'est que l'écart entre le fait que ce soit arrondi et que ce soit pas... Enfin, c'est l'écart entre l'arrondi et le droit, quoi. Ok. Le 6, c'était l'épaisseur. Le 7, c'est là. Le 7, c'est le pointillé. Corde moyenne. C'est la corde moyenne. Le 8, c'est ça la flèche. La flèche. Et le... Ben, on Non, a il y fini. pas de neuf. Voilà, on a fini. Ouais. Le 9, c'est la. Alors, maintenant, sur l'aile, moi ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un autre dessin juste en dessous, parce que celui-là, il est déjà un peu chargé. Hein. Sur l'aile, il y a un truc particulier. Alors, ça fera partie des questions à poser à Kevin, parce que je ne suis pas très au point dessus, d'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la portance, si je décide mon aile ici, là, d'accord? Je peux dire, ça c'est à peu près la moitié, donc si je trace ma flèche ici, hein, là je suis à peu près à la moitié. Et bien entre 30% et 50%, donc là je suis à 30% et là je suis à 50%, voilà. Ben, ma portance, elle est quelque part entre ça et ça. Et c'est obligé. Eh bien pour que ça marche, oui. Il vaut mieux que la portance... Alors en fait, est-ce que c'est obligé par le design de l'aile ou est-ce que c'est une conséquence? Je sais pas. Et elle est au milieu? Ou elle est Non, quelque part elle va être quelque part entre 30 et 50 et suivant comment est penchée mon aile, ça va se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Ouais. Et sur par exemple les ailes delta et tout ça, pareil. Alors, je maîtrise pas bien. Je ne saurais pas dire sur les ailes delta comment c'est par rapport à ça. Je ne sais pas dire. Là, on parle des ailes un peu plus classiques. C'est une bonne question. Je te propose qu'à la fin de la séance, on le demande à Kevin. Je ne le maîtrise pas assez pour te répondre. Mais c'est une super question parce que je ne sais pas.
Voilà. Oui, oui, moi je suis content que vous me posiez des questions où je ne savais pas répondre parce que comme ça, je me dis, on pourra regarder ensemble et apprendre aussi. Donc voilà. Alors ça, c'est la portance, d'accord? Le centre, ça s'appelle le centre de portance. Ok? Donc ce point-là, c'est le centre de portance. Le centre de portance, il va se décaler entre 30 et 50% suivant et pendant le vol, etc. Le deuxième, Elle va bouger? oui, il va se décaler au fur et à mesure. Ah, d'accord. De temps en temps, il va aller vers l'avant, de temps en temps, il va aller vers l'arrière, suivant mon inclinaison, suivant plein de choses, suivant ma vitesse, suivant des trucs comme ça. Ok? Maintenant, il y a un deuxième point qu'on appelle le foyer. Alors, entre 20 et 30%, donc là, je vais reprendre une autre couleur. Hein. Hop. 20% et 30%, donc là, je suis entre 20% et 30%. Et là, ça, c'est le foyer. Alors, sur le foyer, ce qui va s'appliquer, c'est pas la portance, c'est les variations de portance. Alors, je sais pas comment le dessiner proprement. Voilà. Je vais le marquer comme ça, delta P. Je sais pas comment le marquer. Je suis désolé. C'est les variations de portance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par moment, mon avion, il va avoir des grosses variations de portance. Et bien en fait, ma portance, là, la variation comme ça, c'est une variation lente. Les variations rapides, elles s'appliqueront un tout petit peu devant. Il y a plein de raisons à ça, et je peux vraiment pas vous les expliquer. Voilà. Oui, je t'écoute. Non, mais du coup, est-ce que si c'est plus rapide, ça va se décaler même après 50%? Alors, ce point-là ne bouge quasiment pas. Ce point-là, il est lié à la géométrie de l'avion, dans son ensemble. Ce point-là se déplace en fonction de comment je suis dans l'air. Voilà. Ok? Tu vois pas ce que je veux dire, Quentin? Si, En fait, suivant si mon aile... Plus loin des fois, non? Hein? Enfin, du coup, il peut partir plus loin de 50%. Non. Ah, c'est vrai, Non, c'est non, pas parce que- qu'en fait, il y a un moment où, si tu es trop penché, si tu as une trop grosse inclinaison, ton aile, elle va décrocher. C'était On va ça, le voir juste après. c'était ça. Ah, c'est une question des villes, rentrée des villes, mais est-ce qu'un avion, il peut voler à l'envers? Est-ce qu'il peut voler à l'envers? Oui. Alors, est-ce qu'il peut voler à l'envers? Ça dépend du type d'aile. Voilà. Les avions de voltige, par exemple, ont souvent des ailes qui sont symétriques en haut et en bas, justement pour pouvoir voler à l'envers. Non, mais à l'envers, du type en marche arrière, quoi. Genre. Ah, en arrière? En arrière, Une aile comme ça, est-ce que c'est capable de voler en arrière? oui. Enfin, du coup, est-ce que ça change aussi Ah bah ça va tout changer. Ah, ça va tout changer? Ça va tout changer. En fait, le profil de l'air, il est fait pour bien pénétrer comme ça et bien se fermer ici. Si je le fais voler dans l'autre sens, déjà ici, je vais avoir plus de turbulence. Ah. Et Donc, est-ce que- de toute façon, un avion, il n'est pas fait pour faire une marche arrière. J'avoue que la question m'a un peu surpris. Alors, pour voler à l'envers, certains avions ont des profils d'ailes qui sont prévus pour, mais pas tous les avions. Il faut que l'aile soit un minimum symétrique. En fait, la question c'était plus, est-ce que du coup ça change ce centre? Bah, si jamais Mais ça on va être vole là. en arrière. Ça va être On vole pas en arrière. Oui, mais. Du coup, je saurais pas y répondre parce que le profil de l'aile, il est pas fait pour voler vers là-bas, enfin, là-bas, du coup. Et je saurais pas dire. Ouais. Ensuite, Rémi disait aussi, par rapport au longeron, ça change des choses. C'est-à-dire que la structure de l'aile, elle est faite pour bien résister dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais. Donc, en fait, de toute façon, l'avion est pas prévu pour voler en arrière. Ouais, c'est- Mais, en plus, est-ce que ce truc-là se mettrait en symétrique? C'était ça, en gros, ta question, quoi. Oui, voilà. Est-ce que ça va être J'en sais l'inverse rien. après 50%? En fait, j'en sais rien parce que vu que ça, ce serait l'avant, on compterait plus le 50% et le 30% du même côté, donc je sais pas. J'avoue que la question, je suis pas sûr Comme qu'on c'est à puisse la l'envers, poser. C'est l'inverse. Oui, mais je sais pas, et en plus, pour nous, ce sera pas important, d'accord? C'était une bonne idée comme ça, mais là, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les profils. Alors, profil plan convexe, je vais vous montrer les profils, les différents profils qu'on a. Donc là, je vais les dessiner parce que je trouve que les photos qu'on a sont pas terribles. Profil plan convexe, ça veut dire quoi un plan? Ça veut dire que c'est un plat, d'accord? Donc si je fais plan convexe, d'un côté c'est plat, d'accord? Et de l'autre c'est arrondi. Plan convexe, si je le représente de manière schématique, ça ressemble à ça. D'accord? C'est pour la corde. Quasiment, on est quasiment la corde mélangée avec l'intrados. Quasiment. On le voit ici d'ailleurs, hein, c'est très proche. Alors là, il y a un joli arrondi, mais normalement, si c'est plan, c'est quasiment plat. Hein. Ah oui, donc c'est le. Ok? D'ailleurs, si on regarde biconvexe, ça veut dire quoi biconvexe? C'est l'inverse. 2 fois convexe. Biconvexe,
C'est comme les ailes Ah, mais oui, d'avion qui volent à l'envers. Biconvexe. Je suis convexe en haut. Je suis convexe en bas. Comme les avions voltige. Enfin, Ouais, ils sont biconvexes parce que comme ils doivent pouvoir voler un peu à l'envers, voilà. Alors, l'avantage du plan convexe, c'est qu'il porte bien même quand je suis très plat. D'accord? Donc là, il porte bien même à faible incidence. Est-ce que vous savez ce que c'est l'incidence? J'ai oublié de le dire, je crois. L'incidence, c'est quand je prends... Oula, il faut quand même que je fasse un minimum d'effort. La corde de mon avion, ça c'est la corde, hein, ok, et que je prends le vent, le sens du vent, donc ça c'est mon vent, ça c'est l'incidence. En gros, c'est à quel point mon aile elle est penchée dans l'air. Ok. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ça c'est un truc absolument à connaître. L'incidence c'est hyper important, on va le retrouver dans plein de trucs. Oui. En fait, du coup, plus le vent il est fort, plus l'aile elle va pousser, l'avion il va un peu se partir. Ah, il va avoir tendance à cabrer, tu veux dire? Ouais, voilà. Eh bien non, on a à l'arrière l'empennage. L'empennage, il va faire un effet de balancier. On va le voir un peu plus tard. La manette, c'est pour venir le bloquer. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Ouais, Donc, d'accord. Donc du coup, effectivement, théoriquement, l'aile pourrait avoir tendance à tourner. Mais en fait, surtout, elle a un effort comme ça et un effort comme ça. Ok? Et après, on a l'empennage à l'arrière qui va éviter que mon aile elle ait tendance à tourner. Donc ici, l'angle d'incidence, c'est hyper important. Il faut connaître ce que c'est l'angle d'incidence. Il faut savoir le définir. D'accord? Donc c'est entre la corde de mon aile et mon vent. Ici, le biconvexe. Et si le vent il est trop violent, l'empennage il va réussir à. Alors, les vents violents, on verra plus tard tout ce qui est écoulement, turbulence, c'est des cas hyper particuliers. D'accord. De toute façon, avec des vents violents, vous ne serez pas censé voler. Ouais. La question, elle se pose pas normalement. D'accord. D'un coup. Ici, donc le biconvexe, il vole bien, même à incidence nulle, d'accord? Donc il est, alors là, c'est du biconvexe que j'ai fait un peu symétrique. Bien entendu, on peut le faire un peu moins arrondi en bas qu'en haut, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on appellerait un biconvexe dissymétrique, parce qu'il n'est pas symétrique, ok? C'est un I d'abord et un Y ensuite, pardon. Dissymétrique, ok? Il n'est pas symétrique. On a ensuite le profil cambré, ou creux. Alors, ici, Il vient couper la corde. cambré, oula, c'est très mal dessiné. Cambré ou creux, d'accord? C'est ce qu'on appellerait, si on faisait des maths, on appellerait ça du convexe de ce côté-là, et l'autre on l'appellerait concave. Ok? Ça c'est convexe et ça c'est concave. En fait, si ça fait une bosse, c'est convexe, si ça fait un creux, c'est concave. Et le creux et la bosse, on les regarde par rapport à la corde. Ok? Là, la corde, elle est. Et là, ma corde, elle est loin. Hein. Du coup, la corde moyenne, elle est. Et elle est où la corde moyenne? Elle est à l'intérieur, du coup. Elle est toujours, de toute façon, à l'intérieur, à la moitié. Ah, toujours. Ah ben oui, forcément, c'est le milieu. C'est mieux de l'aile. C'est toujours le milieu entre l'intrados et l'extrados. Ah, oui, oui. Donc la corde moyenne ici, elle est là, comme à l'intérieur de ma banane. Et la corde tout court, elle est loin. Là, ici, j'ai une flèche qui est énorme. Hein. D'accord? Ouais, ça va. C'est bon l'idée? Ah oui, donc plus le profil il change, plus la flèche Elle change plus ou aussi. moins grande. Voilà, exactement. En fait, chaque profil, il a des caractéristiques complètement différentes. D'accord? Alors, ça c'est cool parce que c'est très porteur, mais c'est un peu, quand on est, comme tu disais tout à l'heure, le problème c'est qu'une aile comme ça, elle va faire un peu comme une coupe. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une coupe? Ça a tendance à cabrer vraiment à mort. Donc ce profil-là, il est très bien quand on est vraiment à des faibles incidences, mais dès que je commence à être un peu trop penché, ça se comporte un peu comme une coupe, et donc du coup, ben, ça a tendance à vraiment faire n'importe quoi. Ok? Donc ça, c'est pas terrible, c'est assez instable. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire, hein, encore une fois. D'accord? Ensuite, là, on a le biconvexe symétrique. Alors là, j'ai fait le biconvexe dissymétrique. Le biconvexe symétrique, c'est la même chose, même arrondi en bas et en haut. Là, j'ai un arrondi plus faible en bas qu'en haut. Ok?
Bon, symétrique, c'est la même chose, voilà. Et du coup, là, dans le biconvexe symétrique, la corde, c'est le milieu. Exactement. Et la corde moyenne, c'est la même chose. Exactement. La moyenne et la corde sont au milieu, vu que c'est symétrique. Effectivement, très bon raisonnement. C'est intéressant, le biconvexe symétrique pour la voltige, ce que tu disais tout à l'heure. Pour voler, alors pas en arrière, mais pour voler la tête en bas, le symétrique, il est bien parce que mon aile, comme elle est symétrique, Ah oui, ça change. elle est capable d'avoir l'écoulement correctement. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de ça pour voler un vertical comme ça? Alors, pour voler, alors la question, je répète la question de Quentin, pour voler comme ça. Alors je vais te dire un truc, quand tu voles comme ça, t'as quoi comme portance? Mais là, T'as pas de portance. Donc en fait, quand tu voles comme ça, tu voles pas comme ça. Si. Et bien techniquement, t'as pas vraiment de portance. Mais j'ai volé comme ça pourtant. Alors, je dis pas que tu peux pas y rester un petit peu, je dis juste que c'est pas la portance créée par les ailes. Oui, En fait, ici, il y a quoi qui pourrait compenser comme force? la vitesse. Alors, la vitesse, c'est pas une force. Non. Pour compenser vraiment le poids. La traction et La traction ou la la poussée. poussée. C'est-à-dire que quand tu voles comme ça, en fait, tu voles pas comme ça. Tu voles comme ça. Parce que là, il n'y a pas besoin de Alors, pardon, je le fais dans ce sens-là. Quand on vole, quand on veut voler comme ça, là, sur le côté, on vole pas comme ça parce que comme ça, en fait, on n'a rien qui nous maintient dans l'air. Il n'y a pas de portance. Il n'y a pas de portance. Il y en a pas Donc, besoin. il faudrait être comme ça pour arriver à maintenir une altitude constante. Alors oui, avec l'élan, ce qui se passe, c'est que tu vas vite. Toi, ton avion, en fait, il est en train de faire ça, d'accord? Il est en train de faire ça. Il tombe en arrondi comme ça, comme une balle de tennis. Quand tu lances une balle de tennis, au début, il y a un endroit où tu as l'impression que c'est plat. Et après, elle tombe. Ben, en fait, c'est pareil avec ton avion. Tu étais comme ça, tu commences à voler, tu as l'impression que c'est plat, et en fait, vous avez dû rétablir avant de commencer à vraiment voir le côté un peu arrondi. Voilà. Mais les avions ne peuvent pas voler longtemps comme ça. Vu qu'ils n'ont pas de portance, techniquement, ben, ils tombent. Ok. Voilà. Mais c'est une bonne question parce que ça permet de réfléchir à ce que c'est la portance, à quel moment elle marche, etc. Donc c'est intéressant. Ouais, Riyad. Les avions en soi, non, mais est-ce que d'autres appareils de voltige ils peuvent. Il vient de te dire que les ailes ont de portance. Ouais, alors si on imaginait un appareil qui avait des ailes sur les côtés, comme ça, peut-être qu'on pourrait le faire voler comme ça. Mais ça existe sur certains. J'en sais rien. Vous me demandez des trucs là. On part trop loin, j'ai besoin des spécialistes sur le chat. Est-ce qu'un avion qui a des ailes comme ça existe? Avec mes mains là. C'est-à-dire un avion qui aurait des ailes. Ouais, les T-Fighter dans Star Wars. Ok. Je sais pas si c'est ça qu'on parlait, mais ouais. Alors il y a Jason qui nous dit que de mémoire, oui. Moi j'en connais pas, mais ce serait intéressant de demander à Kevin. C'est des avions militaires qui font aussi hélicoptères, ils ont ça. Ah ouais, Des peut-être. trucs comme ça. Peut-être. C'est des avions Alors moi militaires. je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des avions qui en plus ont des surailes comme ça, peut-être pour augmenter? Je ne sais pas du tout. Il faudra regarder. Et est-ce que ça avait été fait vraiment pour voler, tourner d'un quart de tour? Je ne sais pas du tout. Parce que c'est quand même des grosses forces. Hein. La portance, c'est quand même violent comme force. Et ça suppose d'équilibrer l'avion d'une manière très avancée. Ah oui, c'est bon. Enfin, j'en suis Voilà. sûr. Je suis sûr que ça existe. Ok, mais voilà. Du coup, ah oui, voilà, et il existe aussi les profils à double courbure. Alors, double courbure, hop. Alors, double courbure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai commencé avec une courbure et je refais une sorte d'arrondi comme ça. Je le fais volontairement exagéré pour que ce soit moche, mais c'est l'idée, quoi. Hein, hop. Oh putain. Ok, j'avais peut-être pas besoin de forcer pour que ce soit moche. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça fait un premier arrondi et ça fait un deuxième arrondi. Vous voyez la différence par rapport à là-haut? Là-haut, l'arrondi continue. Là, je fais un premier arrondi et un deuxième arrondi. Et si j'avais dessiné ça proprement, on le verrait bien. Mais ça le fait pas. Si, regarde. Ici, ça fait premier arrondi, deuxième arrondi comme ça. C'est léger, hein. Moi, je l'ai fait... Oui, ça y est, je crois. Alors, ah oui, Jason nous dit que lui, il a confondu avec les avions à décollage et atterrissage vertical. C'est ce que j'ai dit. Alors, mais oui, mais là, ici, c'est pas des ailes, c'est carrément des sortes de... un peu d'hélices qui sont orientables, comme ça. Il existe des avions pour faire des figures acrobatiques. Ouais. Mais voilà. Mais elles n'ont pas des ailes en plus sur les côtés. Ça, bon. Ouais, je sais pas. Ok. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de la vitesse. Effectivement, la portance,
elle est liée aussi à la vitesse de l'air qui passe dessus. Plus il y a de l'air qui passe vite, plus ça va porter. Si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, excusez-moi, hein, si je souffle pas fort, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe un peu. Non, je vais toucher mes poumons. Ah oui, là. Souffle beaucoup. Donc, la vitesse de l'air joue énormément sur la portance. Et d'ailleurs, ça joue encore plus que certains autres effets. Je rentre pas dans le détail, mais on va le voir juste après. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience? Ils ont fait une expérience où on prend un avion, d'accord? Là, je prends un avion, je le mets sur une balance, et j'appuie, vous savez, sur la balance, il y a un bouton on, où je peux lui dire, le pot que je viens de mettre, tu comptes que ça fait 0. Et ensuite, je remplis de farine. Voilà comment ça se passe. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'avion, et ils ont appuyé sur on, comme ça, la balance, on dit qu'elle est tarée. Donc on a fait un tarage, ok? C'est-à-dire on a mis à 0 avec l'avion posé dessus. De toute façon, le bouton sur un truc, c'est tard. Ouais, c'est ça peut être tard. Oui. Donc, là, on a fait la tare avec l'avion. Donc, l'avion, actuellement, il pèse 0 g. Ok? Et on va lui envoyer du vent dessus, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois qu'on va envoyer la force de vent suivante, on va regarder la valeur sur la balance. Alors, je vous montre la vidéo, juste pour que vous voyez que la vidéo, elle est d'une qualité... Alors, est-ce que ça marche, ça? Hop, non. Non, ça doit être celui-là. Ok, Qualité exceptionnelle. exactement. Hop, influence de la vitesse sur la portance. Donc là, on le voit de dessus. Je sais pas si vous y voyez très bien. Oui, oui. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième vidéo qui nous montre quand il change la valeur de la vitesse. Ok? Donc là, ils ont commencé à mettre une vitesse faible. Regardez un truc qui est intéressant. Regardez le poids, il fait combien ici? 1 et pile. Pile 1 gramme, mais surtout, regardez devant. Alors, on le voit pas bien très bien ici à la vidéo, mais Moi, je vois rien. il fait moins 1 gramme. C'est-à-dire que l'avion, quand je commence à mettre du vent dessus, il a une masse négative. C'est-à-dire qu'en fait, il est tiré vers le haut. D'accord? Est-ce que ça correspond à la portance? Oui. Et oui, la portance, elle tire vers le haut. Donc on a bien ici un nombre négatif. Je remets la suite. On va accélérer la vitesse de l'air. Alors, il faut un petit peu de temps. Bam, on a accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ça change, ça fait moins 1 et... Moins 1,8. Alors oui, ça change. Il faut le temps que l'air il s'écoule correctement et tout ça, le temps que le ventilo il s'y mette. Hein. Mais quand ça s'est stabilisé, on est à moins 1,8. Ça veut dire quoi? Quand j'ai accéléré la vitesse, ma portance a augmenté. Donc, il y a bien un effet de la vitesse sur la portance. Je vais accélérer encore. Ouais, Quentin? Est-ce que si la portance augmente, du coup la traînée aussi ou... Ah, si la portance augmente, est-ce qu'elle augmente aussi la traînée, à ton avis? Oui. Si je souffle plus fort sur l'avant de mon avion, est-ce que ça le tire quand même un peu plus vers l'arrière? Oui, je pense. Et oui, forcément, les deux sont un peu liés. Là, ici, on a augmenté encore la vitesse du vent. Et on voit quoi? Ça augmente toujours. Ça augmente encore. Voilà la vidéo. Hop. Et du coup, Du coup, c'est tout ce qu'il fallait voir pour l'instant. non, mais du coup, c'est tout le temps un nombre négatif en fait. C'est tout le temps un nombre négatif. C'est-à-dire que ma portance est toujours vers le haut. Alors, il faut que je repasse en... Pardon. Il faut que je repasse en... Il faut mettre les dalles à l'envers. Merde. Pardon. Toujours à l'envers les dalles. Ok. Voilà pour ça. Ok, donc là, on a regardé la vidéo. Donc, la vitesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le poids, il est là. Quand je tare, ça fait comme s'il y avait 0. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas encore de portance. Et quand je vais augmenter la vitesse, il va y avoir de la portance. Donc, la masse va être négative. Ok. Et ça nous permet donc de calculer, comme on connaît la masse estimée par la balance, on peut calculer la force qui tire vers le haut, la portance. D'accord? Alors, vous ne voyez pas la formule en bas, mais la portance, elle est donnée par, sur la balance, ma masse, moins mg. Quand je calcule le poids, normalement, le poids, c'est plus mg vers le bas. D'accord? La masse fois la gravité. Là, Là, comme c'est vers le haut, c'est moins mg. C'est moins MG. Ok? Pardon. MG, c'est la masse de l'avion, du coup. C'est la masse. Alors non. Là ici. Alors mg, normalement quand je calcule le poids, c'est masse de l'avion fois la gravité. Quand je calcule la portance, le moins mg, c'est l'équivalent de si je mettais une masse qui tirait vers le haut. Ok. Voilà. Mais c'est que pour la portance, c'est pas la masse de l'avion. Hein. C'est la masse qui est mesurée par ma balance ici. C'est pas du tout la masse.
Est-ce que c'est un peu le facteur de charge ou pas? Alors, oui et non. Non, pas complètement, Rémi. Le facteur de charge, on le reverra un peu plus tard. Le facteur de charge, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est le sentiment qu'on a d'être attiré vers le sol. En gros, hein, je résume. Quand je prends un virage, par exemple, ou quand je monte d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà fait du manège. Quand je monte d'un coup, j'ai l'impression d'être tiré vraiment violemment vers le bas, en fait. Et donc, le facteur de charge, c'est vraiment cette sensation-là qu'on a d'être tiré vers le bas. Alors, on le verra un peu plus proprement plus tard. C'était juste pour faire la différence avec la portance. Ok. Donc, la portance, on a dit, elle augmente comme la vitesse augmente. Alors, on pourrait s'amuser à tracer la valeur de la portance en fonction de la quantité d'air, la vitesse de l'air qu'on a mis. D'accord? On pourrait, on va pas le faire. Ça, on le laissera aux profs de physique s'ils ont envie de le faire. Mais du coup, on montrerait que ma portance... Alors, on avait dit, la portance, elle est proportionnelle enfin, elle change avec le profil de l'aile. Ok? Elle change aussi avec la vitesse au carré. D'accord? Donc, je prends la vitesse que je mets au carré, mais ça change aussi. Ça change aussi en fonction de quoi? Ce qu'on appelle ici, donc là, ils sont en train de regarder l'angle d'incidence. L'angle d'incidence ici, ça change aussi la portance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Si je mets mon aile à plat et que l'aile elle est symétrique, l'air il va passer des deux côtés à la même vitesse, j'ai pas de portance. Oui, je suis le prof de physique appliquée, oui. Oui, je peux vous faire les calculs, c'est pas le problème, Jason. Mais si je vous fais les calculs maintenant, je pense que je vais perdre la moitié des gens. Et c'est pas le but du BIA, donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais ça que je veux laisser ça à vos profs de physique. C'est pas que je veux pas le faire et que je peux pas le faire. C'est que je veux pas le faire dans le BIA parce que il faut quand même que ça reste un petit peu sympa et voilà. On fera quelques calculs un peu plus tard, mais le but c'est pas de transformer ça en cours de physique. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Jason. Oui? Donc justement, l'avion, comment il est? Ça s'appelle la montée, non? Alors, non, ça s'appelle... Alors l'angle, il faut voir deux choses. Il faut faire la différence entre l'angle par rapport à là où il va et l'angle par rapport au sol. Il y a deux angles différents en fait. D'accord? Maintenant, Oui, non, toi ce que tu disais, c'est l'angle qu'on appelle l'angle de... de montée. Non, j'ai trois Non, angles. C'est l'angle par rapport au sol. Alors, ouais, mais c'est pas... Alors c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Comment je peux dire ça? Le fait que mon avion, il est le nez vers le haut, le nez vers le bas, c'est... Incidence, l'angle d'incidence. Alors ça, c'est Non, l'angle ça, d'incidence. c'est l'angle d'incidence. Mais moi, ce que je te parle, c'est à quel point mon avion, quand je suis assis dans l'avion, à quel point mon avion, il a le nez vers le haut, vers le bas, c'est ce qu'on appelle... On dit qu'il a une assiette à cabrer Ah ou oui. une assiette à piquer. La assiette à piquer. Et c'est l'angle de quoi? C'est l'angle de tangage. L'angle de tangage, c'est pour mon avion, à quel point il est penché vers le haut ou vers le bas, quoi. D'accord. Ouais, il y a plusieurs angles. On fera un schéma qui résume un peu tous les différents angles. Hein. Ok? Donc ici, l'incidence, c'est la différence entre ici la ligne de foi de l'avion et la vitesse vers laquelle il va. Mon avion, par exemple, il pourrait très bien, hop, je vais essayer de le faire à la caméra, il pourrait très bien aller comme ça. Sa vitesse, elle est vers comme ça. Son incidence, c'est l'angle entre son nez et ça. Vous voyez la différence ou pas un petit peu? Alors que s'il est en train de descendre comme ça, tu es d'accord que son assiette, c'est l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Il peut avoir une assiette comme ça et être en train de descendre. Il peut avoir une assiette comme ça et être en train de monter. Il peut avoir une assiette comme ça et être sur un plan constant. Ah, d'accord. Donc l'assiette et l'incidence, c'est pas tout à fait pareil. Tu vois un petit peu mieux, Quentin, ou pas? Oui. Ok. En fait, du coup, comme je l'ai dit, c'était les 4 facteurs. Bon. J'ai pas compris. Non. D'accord. Excuse-moi. Désolé. Donc ici, ce qu'ils ont fait... Du coup, c'était du coup ce que vous avez expliqué, les 4 facteurs. Du coup, l'attraction, la traînée, le poids et l'importance. Ouais. C'était, Ouais, c'est lié à ça. En fait, le comportement de mon avion va dépendre des 4. Si j'ai une forte traction, ça a tendance à tirer vachement vers l'avant, donc j'ai tendance à plus monter si mon avion il est accabré. Si j'ai une faible traction, eh bien, j'ai le poids, la portance, les traînées, mon avion il va avoir tendance à faire ça. Tendance, hein. Ça dépend bien sûr des forces, ça dépend de ma vitesse, ça dépend de plein de choses. Mais dans l'idée, voilà. Ouais. En fait, la portance, quand je regarde là, en fait, elle bouge jamais. Ça, c'est tout le temps, elle est tout le temps pareille en fait. Et elle va changer tout le temps en fonction.
elle va changer de grandeur, la Non, mais portance. pour faire soit monter, soit descendre, soit palier. Ah oui, ma portance, elle va être toujours perpendiculaire. Ouais, perpendiculaire aux ailes en gros, si je résume. Là, si je prends mon aile, en gros, ma portance, vous voyez, elle bouge avec mon avion. Oui, voilà. Ok. C'est ce que je voulais dire. Bon, attention, hein, si je suis en train de voler comme ça, là ici, l'aile, elle porte plus du tout. Hein. Il faut quand même être dans des cas, vous voyez. D'accord. L'assiette. Voilà. Donc mon assiette, ou sinon plutôt mon angle d'incidence. Parce que l'angle d'incidence, l'assiette, fais attention à un truc. L'assiette, c'est vraiment à quel point il est penché. Mais si je suis en train de descendre comme ça là, donc là, ça c'est mon angle de descente. C'est d'accord que mon assiette, même si je la mets comme ça, par rapport au vent, si je reprends un vent qui serait horizontal, mon avion, il a quand même une bonne portance. Par contre, si j'ai un avion qui est comme ça, mais en train de monter, qu'est-ce qui se passe? Là, il a quasiment pas de portance en fait. Pas de portance. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il ne faut pas confondre l'angle d'incidence et l'angle d'assiette. Là, on parle vraiment, je regarde le vent. Mon vent, s'il est comme ça, je porte bien. Si je suis comme ça, mon aile, elle est pas bonne. Hein. Oui. Et il y a un nom pour ça dedans. Ça c'est l'avion, et du coup comme il est comme ça, et il y a un nom pour cet angle-là. Il y a des noms pour tous les angles. Ok. Je vais essayer de vous en faire un dessin un peu plus clair plus tard, pour résumer tous ces angles-là. Ok. Là, j'essaye juste de montrer les influences des angles ou des éléments sur la portance. D'accord? Pour qu'on arrive à la formule de la portance. D'accord. Ok. Mais on y viendra tout ça, hein, vous inquiétez pas, ça va venir. Et je sais, moi aussi, les premières fois, tous les angles, je les mélange tous. Enfin, les premières fois, je les mélangeais tous. Je ne voyais pas la différence entre les angles. C'est pour ça que j'essaye de vous l'expliquer, mais voilà. Donc ici, j'ai un angle d'incidence positif. Là, on peut essayer un angle d'incidence négatif aussi, si on a envie. Pas une bonne idée, mais c'est possible. Ok. Si on prend une vitesse constante, on va essayer de tracer pour plein de différentes valeurs de l'incidence. Donc ils ont pris un avion à 0, à 25, etc. etc. D'accord? 0, 6, 12, 24. On voit quoi? On voit que ici la portance en bas, elle augmente. D'accord? Pareil, si je le mets en négatif, eh ben, je vois que j'ai plus de poids. Donc c'est-à-dire que au moment où je mets mon avion comme ça vers le bas, le vent appuie dessus, vers le bas. Oui? Oui, j'ai une question. Parce que je vois degré, je pense au temps, mais plus on va haut, plus ça va être un temps négatif. Enfin, ça va être moins, par exemple, 200. Alors attention, hein. Là tu me parles de la température en degrés Celsius. Oui. Là on parle d'un angle. Ah, Les degrés. Est-ce que tu sais ce que c'est les degrés oui, sur... non, mais les degrés Celsius, c'est pour la température. Ouais, mais là c'est pas des degrés Celsius, c'est des degrés d'angle. Degré angle. Voilà. Ok? Non, mais t'as bien fait de poser la question. Non, mais- Il vaut mieux la poser plutôt que de penser des trucs faux, donc il n'y a pas de souci. Ok? Donc, ici, ce qu'ils ont fait, ils ont fait varier l'angle d'incidence et on voit que pour une vitesse donnée, la portance, elle augmente avec l'incidence. Donc, en gros, mon avion, là, il porte pas. Il commence à porter, il porte. Est-ce que c'est bien d'aller jusque-là, à votre avis? Non. Il y a un moment où il se passe quoi? Il tombe. Ben, il y a un moment où en fait la portance, Vient bloquer. ça casse tout. Alors, je vous explique pourquoi. Ça dépend de Hop. l'aile. Hein. Alors, exactement, ça dépend du profil d'aile. Ici, je vais faire le dessin en bas. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? À l'instant d'avant, là, on va dire qu'on est à l'instant d'avant. À l'instant d'avant, mon écoulement, hop, il est très joli, il est très gentil, il se passe bien, hop, voilà, j'ai un joli écoulement. À un moment, ici, hop, si je fais un tout petit peu plus, donc je vais garder le même dessin pour dire j'ai fait un tout petit peu plus. Hein. J'ai penché un tout petit peu plus. Et là, à ce moment-là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Parce qu'au moment où je penche un tout petit peu plus, comme là, mon écoulement, il va se décoller. Et en se décollant, ici, il va créer de la turbulence. Et donc, est-ce qu'il tombe là, l'avion? Et là, à ce moment-là, comme l'air, il colle plus à la paroi, s'il y a des turbulences, qu'est-ce qui se passe? Plus de portance. Décrochage. Décrochage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'incidence de décrochage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le décrochage se produit toujours à la même incidence. D'accord? Donc il y a une incidence, il y a vraiment un endroit limite
ou c'est la mort. Ouais. Ça dépend pas des avions. Alors si, ça dépend des avions. Mais, Ça sera toujours le même. mais ouais, voilà, en gros c'est ça l'idée. C'est juste que c'est une valeur constante pour l'avion. Pour l'avion. Il faudrait vérifier d'ailleurs. Mais je pense que ça dépend des formes d'ailes aussi. Ah oui. Il y a des ailes qui ont un angle d'incidence, de décrochage qui doit être beaucoup plus faible. Oui. Si on a une aile. Alors Rémi disait, je crois que c'est 18 degrés. Je crois que c'est plus que ça, hein, Rémi. Il me semble que c'est plus que ça, mais il faudra regarder. On va le voir plus tard de toute façon. Un truc à 24 degrés, mais... Ouais, mais là on est sur une maquette. Hein. Oui. On est sur une maquette dans une soufflerie, on n'est pas sur un avion qui essaye de voler. Voilà, oui, c'est une jolie maquette, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il faudra vérifier. De toute façon, en tout cas, l'incidence de décrochage, on pourra la regarder. Ok. L'importance, maintenant, on en arrive à la partie intéressante. L'importance, on peut savoir sa formule. Alors, je vous explique ce que c'est cette formule. Pardon, j'ai du mal à parler. RZ, c'est l'expression, c'est le nom de la portance. 1/2 de ρ, ρ c'est quoi? C'est la masse volumique de l'air. Ok? Vous vous souvenez, on en avait parlé dans une séance, c'est pour, par exemple, pour 10 litres cubes, 10 mètres cubes d'air, ça pèse tant de kilos. Je fais la masse divisée par le volume et ça me donne la masse volumique. S, c'est la surface de l'aile, d'accord? V, c'est la vitesse. Regardez, le truc qui est important, la vitesse au carré. Donc quand j'augmente ma vitesse, ma portance, elle augmente beaucoup. Du coup, c'est quoi le problème quand on est au décollage? Ouais, S, c'est la surface à l'air, ouais, c'est aussi la surface de l'aile. La vitesse, elle se multiplie. Alors, attends. Il faut beaucoup de vitesse pour décoller. Il faut, Oui. pour décoller, beaucoup de vitesse. C'est la vitesse de quoi par rapport à quoi? La vitesse du vent par rapport à... Alors, la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Du coup, pour augmenter cette vitesse, est-ce qu'il vaut mieux que j'augmente en ayant le vent dans le dos qui me pousse, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ai le vent dans le face? Dans le dos, dans le dos. Ben non, de face. Il faut. Regarde. Mais non, de face, ça va ralentir. Et non, Mais regarde. non. La portance, elle dépend de la vitesse de l'air qui arrive comme ça. Quand je vais pas vite, regarde, je vais pas vite. Je vais pas vite. Mon air, si je décolle sans vent, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la vitesse de mon avion qui me donne tout le vent. T'es d'accord? Ça va pousser par derrière, non? Non. Ah, ça Le va- problème, c'est pas d'être poussé pour être accéléré. Le problème, c'est d'avoir de la portance. Ah oui. Donc, pour avoir de la portance, il faut que je décolle toujours face au vent. D'accord. Face au vent, l'avantage, c'est que j'augmente l'air, il va comme ça, à une certaine vitesse. Donc, pour mon avion, il voit de l'air qui arrive à une vitesse de la vitesse de l'avion plus la vitesse de l'air. D'accord. Et donc, lui, il a l'impression d'avoir du vent. S'il va à 10 km/h et que le vent va à 20 km/h, lui, il voit un vent de 30 km/h pour lui. À l'envers, ça fait vitesse de l'avion, moins le vent. Voilà, c'est ça. Pas ouf. Donc, pour augmenter... À quel moment tu décolles à l'envers? Mais. Alors, on ne décolle pas à l'envers, Quentin, hein, on arrête avec l'envers. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on décolle avec un avion, on décolle toujours face au vent. Oui. Pour avoir un maximum de portance, même à faible vitesse. Ok? Ensuite, CZ, c'est quoi? C'est lié, on avait dit, le profil de l'aile, il a une importance sur la portance. Donc en fait, dans CZ, on a à l'intérieur plusieurs choses, d'accord? On ne va pas le dessiner ici. Hein. Ça dépend du profil de l'aile et ça dépend aussi de l'incidence. On avait dit, plus j'ai une grande incidence, plus ça porte. Et bien dans CZ, on retrouve à la fois la qualité du profil de l'aile et à la fois l'influence de l'incidence. Le CZ, pour vous, il sera toujours donné. Ok? Si on avait une question sur la portance, on vous dirait, je crois que je l'ai laissé, la question après. Non, on verra, je crois que je l'ai laissé un peu plus tard. La question, ce serait, j'ai une aile qui fait telle surface, il est à telle vitesse, il a un CZ de temps, est-ce que calculer la portance? Voilà ce que c'est l'idée. Ok? La portance, c'est une force. Donc ça s'exprime en quelle unité? Une force. Ah, pas évident, hein? Une force. Rémi, Jason, vous savez? Ah, Rémi propose N, grand N. Un Newton. En Newton, une Ah, force, oui. ça s'exprime en Newton. Oui, parce que c'est pas. Ok, le poids, effectivement, c'est une force. La masse, c'est en kilos. Oui, oui. Le poids, c'est une force, donc c'est en Newton. Donc en fait, une balance ne mesure pas le poids. Une balance
Enfin, techniquement, elle utilise le poids pour mesurer la masse. Mais ce qu'elle nous donne, c'est notre masse, c'est pas notre poids, en fait. Bref, c'était une petite parenthèse, le prof de physique, comme ça, Jason ne peut pas dire que je suis pas un bon prof de physique. Alors, l'importance, le problème, c'est qu'elle s'applique partout, d'accord? Sur l'aile. Elle s'applique sur toute la longueur de l'aile, ici. Ok? Donc ici, il y a quand même un endroit sur lequel on la représente. C'est ce qu'on appelle le centre de poussée. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, je l'avais dessiné, mais je l'ai effacé depuis. Ok? Voilà. Ok, bon allez. J'avance un peu. Voilà. Les variations de portance, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Alors, la traînée. Ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a fait la portance, la traînée, c'est la même chose, mais en différent. J'aime bien cette expression. Alors, la traînée, le problème, c'est qu'elle vient de plusieurs choses. Il faut bien voir que la traînée, elle a une origine de plusieurs choses. Je vais effacer ça et je vais faire les dessins au fur et à mesure. Là, elle a une formule, elle aussi. Ouais, et si tu regardes la formule, Ah, mais c'est la même. Mais c'est quasiment la même. En fait, ils ont mis la même formule, mais ils vous mentent. Parce que tout est caché dans le CX. Oui, en fait, l'important c'est CZ et... Voilà. C'est C'est pour ça que je réponds à ta question de tout à l'heure. Est-ce que c'est important de savoir qui est X et qui est Z? Bah, du coup, un petit peu. Ah oui. Ok. Donc, la traînée, elle vient de plusieurs choses. Si je refais mon aile, ici, vous imaginez bien que si je souffle de l'air comme ça, la surface qui est ici, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire par rapport à l'air? Elle va se... Elle va ralentir. Oui, voilà. En gros, si je mets ma main dans l'air, Elle va prendre la l'air forme aussi. pousse sur ma main, donc ça fait une force qui tire vers l'arrière. Ouais. Est-ce qu'elle va prendre la forme de l'aile? Alors, après, ça prendra la forme de l'aile, mais il y a quand même une partie qui a tendance à tirer vers l'arrière. Donc là, ici, on a déjà, à cause de cette forme-là, ok, on va avoir ce qu'on appelle la traînée de... Est-ce que je les confonds pas? La traînée de forme, ok? Ça, c'est la première traînée. C'est-à-dire que, suivant ici mon bord d'attaque, quelle forme il a, suivant si mon aile elle est épaisse ou pas épaisse, ça va avoir tendance à tirer l'aile vers l'arrière. Ça, c'est la première traînée. La deuxième traînée, c'est la traînée de sillage. La traînée de sillage, est-ce que je l'ai dessinée après? J'ai pas pris ma feuille. Je suis un peu perdu là. Non, mais juste, attendez. J'ai fait un dessin pour préparer. Je vais essayer de refaire mon joli dessin. Enfin, essayer. Hein. Je dis pas que mes dessins sont toujours extraordinaires, mais bon. Ok. Ok, donc bon, j'ai pas fait des dessins, donc je vais les faire juste après. La traînée de sillage, c'est lié au fait que ici, si on imagine, hein, mes écoulements ici, ils sont censés suivre très proprement comme ça. Ça, c'est la théorie. En pratique, ils peuvent se décoller un petit peu. D'accord? Comme ils se décollent un petit peu, eh bien, ça fait une traînée de sillage. C'est ça en fait, Pardon? on voit derrière les avions. Ouais. Ouais, on en voit une partie, ouais. Quand ils volent, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le sillage, c'est vraiment ce qu'on voit, la traînée qu'il y a derrière. Ok? Et c'est vraiment lié au fait que ici, en fait, les écoulements, comme ils sont un peu décollés, ils vont avoir tendance à vouloir se recoller. Et pour se recoller, ils vont tirer un petit peu sur l'arrière de l'avion. Il y a une raison sur ça, je peux pas te l'expliquer comme ça facilement. Ouais, non, je peux pas simplifier trop. On la voit pas quand on est de près, mais quand on est de loin, on la voit. Oui. Le troisième, alors la troisième, elle est un peu coquine. C'est la traînée induite, elle est due à la portance. Je vais la mettre comme ça, là je vais mettre la portance, d'accord? Et on va mettre qu'ici il y a la traînée induite. J'essaierai de le faire le schéma juste après. Je sais pas si... on va faire le dessin juste après. D'accord? La traînée induite, elle est liée par la portance. Alors, où est-ce que je retrouve la traînée induite? Quand je fais ici mon aile, là j'ai le saumon d'aile, d'accord? Au milieu? Non, là j'ai mon aile, mon avion il est là. Ça c'est mon avion. C'est bon, tout le monde reconnaît mon avion? Oui. Donc là j'ai le saumon d'aile, ok? Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est bon, il y a eu un problème de débit je crois. Ok.
j'ai le saumon. Qu'est-ce qui se passe si je regarde le bout de mon saumon, là, ici? Hop, je fais un dessin vraiment d'une qualité extrême. Au-dessus, on avait dit qu'il y avait quoi? Ouais, j'aurais dû le faire en 3D+. Bon, on n'y voit rien. Si... L'extrados. Alors, j'ai l'extrados, mais est-ce que j'ai plus de pression ou moins de pression? Peut-être un peu plus. Non. Pour que ça tire vers le haut, Ah ici, non, moins. j'ai une dépression Ah D'accord. oui, et surpression de l'autre côté. et j'ai une surpression en dessous. Oui. Juste ici. Donc, j'ai une surpression en dessous, là, à l'intrados. Ok? Et bien, en fait, l'air, ici, à cet endroit-là, il va vouloir circuler entre les deux. Pour se rééquilibrer, en fait, il va vouloir se rééquilibrer. Et ici, du coup, il va y avoir quoi? Il va y avoir des tourbillons au niveau du saumon. Les tourbillons, ils viennent du fait que j'ai pas beaucoup de pression en dessus, j'ai beaucoup de pression en bas, donc l'air, il veut rejoindre l'endroit où il en manque, quoi. Et l'endroit où il en manque, c'est en haut ou en bas? C'est au-dessus. C'est au-dessus. Du coup, ben, ça aide un peu quand même. En fait, ça vient essayer de faire comme ça. Mais est-ce que ça aide pour la portance? Ah ben l'importance, elle est créée grâce à un manque, entre guillemets, hein. Un manque d'air au-dessus et un trop d'air en dessous. Et justement, est-ce que sur le saumon, ça aide encore plus ou pas? Et bien sur le saumon, le problème, c'est que l'air qui est en dessous, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il est sur l'aile, ici, ça lui fait un gros chemin pour revenir. Et comme il y a de l'air qui arrive fort, il va pas y aller. Par contre ici, tu es d'accord qu'au bout de l'aile, les endroits où il y a peu de pression et les endroits où il y a beaucoup de pression, ils sont très proches. Donc ils ont juste à se dire, ça c'est mon aile, hop, ça c'est mon aile. Ils ont juste à se dire, hop, je fais le petit saut ici. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait ici des turbulences ici. Ouais. Et du coup, ben, est-ce que ça aide Alors, pour la portance, c'est ça? les turbulences, c'est de la merde. Il faut retenir ça. Les turbulences, c'est de la merde. Parce que la portance marche justement parce qu'il y a un déséquilibre entre les deux. S'il y a, du coup, s'il y a une... S'il n'y a pas de. Si ça se rééquilibre, ça bousille ma portance. D'accord. Alors ça, c'est le premier truc. Le rééquilibrage bousille ma portance. Le deuxième truc, c'est que quand ça se rééquilibre, ça va faire des gros mouvements. Et ces mouvements-là, ça fait des sortes de tourbillons. Donc il faut qu'elle soit déséquilibrée. Eh ben non, du coup, il faut qu'elle soit déséquilibrée, mais il ne faut pas qu'il y ait de tourbillons. Du tourbillon. D'accord? Donc il ne faut surtout pas de turbulence ici de saumon. Pour éviter la turbulence des saumons, qu'est-ce qu'on fait? Là, sur mon avion, je ne peux pas le faire, mais on vient rajouter des winglets. Hop, je ne sais pas si c'est très propre comme ça. Je rajoute un petit winglet comme ça. Et un petit bout comme ça, sur l'aile, il y a un petit rabot. C'est peut-être ça. Ça, c'est le winglet. Le saumon, c'est cette partie-là. Et la winglet, c'est le petit bout qui vient se rajouter ici, hop, et qui empêche que l'air fasse le petit chemin comme ça, quoi. Si je schématise. Oui, tu avais une question, du coup? Bah, j'allais dire, du coup, il y a certains avions qui ont de grands winglets, du coup. Exactement. Et, Ils ont de grands winglets parce que, ben, pour éviter les tourbillons d'ici. Donc, en fait, on a des tourbillons, en gros, hein, on a des petits tourbillons ici, si je schématise. On a des gros tourbillons ici. Et en plus, on a un objet qui est dans le vent. Donc, un objet qui est dans le vent, il ralentit, par principe. Ça va l'idée? Donc là, on a les trois sources de l'importance. de la traînée. Oui. De trucs qui me limitent la portance. Et oui, ça fait une turbulence de sillage, du coup, ici. Donc là, ici, si vous regardez ce truc-là, dans l'air, ça fait un truc comme ça. Quand on regarde les gros avions, à l'arrière de l'avion, ça fait des gros trucs comme ça. Ça, c'est une des causes pour lesquelles, quand on va sur des aéroports où il peut y avoir des gros avions et des petits avions, les avions ne sont pas sur les mêmes pistes, où les petits avions ne peuvent pas passer rapidement après un gros avion. Il y a eu plein d'accidents parce que, imaginez si j'ai la piste d'un gros avion ici, il est en train d'atterrir, et la piste du petit avion qui est un peu plus loin, hein, d'accord? Ben, quand le petit avion arrive ici et qu'il se prend un gros sillage comme ça, le petit avion ici, comme une crêpe retournée. C'est stylé, hein? Bah, je sais pas si c'est stylé, mais le fait que ça existe, c'est quand même stylé. Ouais? Ils sont retournés, peut-être pas, mais ouais. Ouais. Est-ce que ça va l'idée? Oui. Ouais, mais si c'est en avion de voltige, ça va. Non, mais là, ils sont au sol, hein, quand ils atterrissent. Ils Ils sont au sol, donc ils sont pas contents d'avoir ça. Hein. Ok? C'est un peu comme quand on voit les petits bateaux qui passent pas très loin des gros bateaux. Les gros bateaux, ils ont fait des grosses vagues. Et le petit bateau, bah, il se prend toutes les vagues du gros bateau. Ben là, c'est la même chose, sauf que c'est des trucs dans l'air. Ok? Ça va l'idée? Donc là, ici, c'est ce que je vous ai expliqué, tout ça.
Donc je le passe un petit peu. En Hein. l'air, c'est un peu plus dangereux, je pense. Donc ici, ça là, ce que j'ai dessiné, c'est ce qu'on appelle les tourbillons marginaux. Alors marginaux, c'est parce qu'ils sont au bout de l'aile. Ok. Je suis pas sûr, mais c'est pour ça que dans les aéroports, il y a une piste comme ça et une autre piste comme ça. Ou pas? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. Bah, il y a une piste. En perpendiculaire, tu veux dire? Ouais, voilà. Je sais pas. Des fois, elles se croisent. À demander à Kevin pourquoi il y a des pistes en perpendiculaire dans les aéroports, j'en sais rien. Il y en a vraiment? Je sais pas. Oui, il y en a des comme ça. Genre, Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui savent dans le chat pourquoi dans les aéroports il y a des pistes en perpendiculaire? Est-ce que c'est pour éviter ce genre de choses, par exemple? Il y en a une et une, et il y en a une qui passe entre les deux. Est-ce que vous savez? Je pense à Rémi, Jason. Attends. Alors Rémi, il pense que c'est par rapport à la destination plutôt. Pour faciliter les décollages. Non, Mais oui, de toute façon, les avions, ils sont obligés de faire le tour, donc non, je sais Non, pas. mais ce sera autre chose parce qu'ils se croiseraient carrément. Ouais, non, je sais pas. Et ce La que je destination, propose, oui. c'est qu'on demande à Kevin, vu que lui, il a volé dans plein d'aéroports, on pourra lui demander quoi. Ouais. Ok. Ok. Donc ici, là, tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. J'ai fait des jolis dessins, ça évite 150 km de texte, d'accord. Donc, ici, les turbulences qu'on voit sont très problématiques. Regardez cette image. Et là, on voit bien, donc là, j'ai l'avion, ici. Ah oui, quand même. Et là, dans l'air, on voit bien le côté... vraiment, ils ont mis du fumigène hein, pour le montrer. C'est stylé parce qu'on le voit vraiment, vraiment bien. On voit là, ça fait un tourbillon qui fait comme ça, là. Et quand on dit marginal, c'est pas si petit que ça. Mais là, s'il y a un avion, il est après. Ah ben là, un petit avion après ça, il prend cher, quoi. Ok. Alors Rémi disait que là, les pistes, il y a des pistes en perpendiculaire pour être sûr d'être face au vent. Pour limiter les distances de décollage, du coup. Voilà. Je propose qu'on demande quand même confirmation à Kevin, mais c'est une très bonne raison. Mieux que le côté de destination, je pense. Ouais. Oui. Ok. Donc là, ici, ce qu'ils ont fait ensuite... Alors, je vais vous passer un petit peu parce que les vidéos, elles sont pas fun, elles sont pas excitantes, il se passe rien. Suivant, ici, j'ai une soufflerie en bas. Le bas, c'est une soufflerie, d'accord? En haut, on met un truc qui peut être tiré vers l'arrière et se décaler comme ça. Et ici, on a mis une ficelle qui va tirer une aiguille. En gros, on a fait ce qu'on appelle un dynamomètre. C'est quelque chose qui va mesurer la force avec laquelle le vent va pousser la forme qui est tout en bas. Alors, est-ce que je peux vous montrer le pointeur laser? Hop, ici, j'ai la forme en bas. Donc, c'est la forme qu'on va étudier. Le vent, il est dans cette section-là, là, tout en bas. Il va être soufflé. Et là, on a une ficelle. Quand lui, il va reculer, la ficelle va tirer l'aiguille qui est là. Ok? Voilà. Hop. Allez. Donc, on avance. Hop là. Et on va essayer de regarder 4 formes. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un truc plat? Qu'est-ce qui se passe quand je mets un cercle? Qu'est-ce qui se passe quand je mets un demi-cercle? Et qu'est-ce qui se passe quand je mets une goutte d'eau? D'accord? Ouais. Plat, c'est. Ça va. L'air va taper dans l'air. Ouais, donc il va y avoir une grosse Portance. portance, c'est ce qui Oui. porte vers l'eau. Là, c'est ce qui tire vers l'arrière, c'est là Ah oui, une grosse la traînée. Donc effectivement, plus on va être vers le truc ici, plus il va y avoir de la traînée. Et là, il va y avoir moins de traînée. Ok. Il va y en avoir quand même, il y a toujours de la traînée. De toute façon, par principe, de toute façon, s'il n'y a pas de traînée, c'est que ta forme, elle n'existe pas visuellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'un objet extrêmement fin qui n'aurait pas beaucoup de traînée. Et encore, il aurait quand même de la traînée induite et de la traînée sillage. Et de la turbulence, du coup. Ouais. Oui, du coup, ouais, de la turbulence. Alors, là, je vais revenir sur mes super vidéos de la mort qui tue tout. Hop. J'ai encore une question. Ouais. Est-ce que les avions en papier, ils font de la traînée? Alors, est-ce que les avions en papier, ils font de la traînée? Alors là, c'est une question qui est dure, parce que techniquement, Bah oui. oui. Ok, en termes de technique, oui. Tac. En pratique, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est à des vitesses faibles. Comme la vitesse est au carré, sur des vitesses très faibles, il ne se passe pas grand-chose. Et en plus, on n'a rien qui propulse. En aéromodélisme, on pourrait étudier la traînée, par exemple. Mais un avion en papier, je pense que de toute façon, il y a tellement de paramètres dans sa forme et dans tout ça que je suis pas sûr qu'il y ait la question, quoi. Si on le lance assez fort et qu'on fasse, par exemple, comme un carton mais en papier, Ouais. il y a toutes les bonnes formes et tout, si on le lance assez fort, il pourrait peut-être. Alors, il y aura de la traînée de toute façon. Ouais,
Ouais. Mais de là à dire qu'on arrivera à faire des turbulences et tout ça, par contre je pense pas. Non, tu Ok. regardes, c'est vraiment que ça soit- Je relance les vidéos. Allez. Donc là ici, t'as réussi à t'en sortir? Le buzzer il était pas soudé, donc c'est pour ça que ça faisait pas de bruit. Il y avait une patte, enfin en fait il y avait une patte du calculateur qui était pas soudée. Et ça remarche maintenant? Mais du coup ça bip, mais on continue. Donc il y a un autre problème. Ouais. Ok. Faut que je regarde avec toi, mais. J'ai regardé, il y a tout qui fonctionne, enfin normalement il y a tout qui fonctionne bien. Si Ok. il y a un truc quelque part. Bon, on regardera. Ouais. Bon après. Ici, ils ont essayé, donc on avait essayé le plat, on a essayé la sphère. Vous inquiétez pas, ils nous donnent tous les résumés à la fin. La demi-sphère. Plus les vidéos sont hyper longues pour pas grand chose. Hop là. Ok. Voilà, il y a pas de- Et la dernière, qui est la plus belle. Donc là, on est à presque 2. Et maintenant, quand on regarde la goutte, regardez la goutte. Ça va être quoi? Ça va être merveilleux. Ça va être 1. Ça va être pas beaucoup. Regardez, déjà elle a du mal à tirer vers l'arrière, regardez. C'est un petit peu plus que 1, mais c'est Ouais, pas ouais. beaucoup. Hein. Par rapport à... En termes de surface, elle est plus grosse. Mais en fait, comme les lignes d'air sont bien calculées, et ben du coup, ça a moins d'effet que les autres formes. qu'elle avait du mal à porter. Enfin... Alors, pas à porter, à entraîner. Ah oui, voilà. Ok, allez. Ah, arrête-toi, vidéo. Ok. Alors, on revient sur ça. Youhou! Donc là, ils vont nous faire le résumé. Hop, de toutes les vidéos, très bien. Donc, ici, on était à 3,5. Là, 2. Là, un peu moins que 2. Donc, si vous regardez, entre la 2 et la 3, la traînée de forme, c'est la même. Ouais. Là et là, c'est la même forme, l'avant. Donc, ce qui change, c'est vraiment la traînée de sillage. Donc là, en fait, si on faisait l'écart entre ça et ça, ce qu'on mesure, c'est la traînée de sillage. Ok? Et sachant qu'on est à des faibles vitesses hein, aussi. La traînée de sillage, vous voyez pas. Vous avez pas vu la vidéo? Bon, après, les vidéos, vous les aviez. Ah, je suis désolé, c'est vrai que j'ai oublié de. Les vidéos, vous les avez sur le drive. Elles apportent pas grand chose, c'est ce qu'on voit ici, hein, en vrai. Ouais, désolé. Là, vous avez le résumé de toute façon. Donc, en gros, la goutte d'eau ici, on voit clairement. Hein, la goutte d'eau, c'est elle qui a le moins de traînée par rapport aux autres. Ok? Ok. Donc, maintenant, ils refont la même chose, mais avec la vitesse. Ok? Donc, ils mesurent l'influence de la traînée sur la vitesse. De la vitesse sur la traînée. Je le remets pas. On est d'accord que plus on va accélérer le vent, plus le truc il va être tiré vers l'arrière. Donc, Ouais. la force, ça va être toujours en Newton? Pardon? Là, ça va être en Newton encore? En la traînée pour la... En étoile? Non, en Newton. En Newton. Oui, c'est toujours en Newton, pardon. Oui. Donc là, je passe la vidéo parce que franchement, elle est pas passionnante, on voit rien. Donc, je pense que l'intérêt est très négligeable. Il veut pas me rendre mon pointeur? Si. Allez. Ok, merci. Donc, la vitesse, plus la vitesse augmente et plus la traînée augmente. Ce que tu me disais tout à l'heure. Plus on va vite, plus on a de portance, mais aussi plus on a de traînée, forcément. Et on verrait que la traînée, elle est aussi proportionnelle au carré de la vitesse. Et du coup, l'incidence maintenant. Alors, l'incidence, vous vous souvenez, c'est l'angle de mon aile par rapport à ma direction. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai une grande incidence, ici? Eh bien, j'ai beaucoup de traînée, forcément. Voilà. Du coup, le souci, c'est que si j'ai une remise des gaz, alors remise des gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus le moteur, je veux remettre le moteur après. Si j'ai plus de moteur, le problème, c'est que si je suis comme ça, j'ai beaucoup de traînée. Mais comme j'ai pas de traction, j'ai rien qui va me permettre de continuer à voler vraiment. Donc il va falloir que je fasse quoi pour réduire la traînée? Je vais me remettre comme ça. En fait, au moment où je perds le moteur, on va tendance à se remettre comme ça pour avoir beaucoup de portance et pas beaucoup de traînée. Enfin, moins en tout cas. Oui. Est-ce que si je dirais que l'aile, si elle est plus légère, est-ce qu'elle pourra... Alors, le poids de l'aile, tu es d'accord qu'à aucun moment, dans aucune des formules qu'on a vues, il y avait le poids de l'aile. Ce qui compte, c'est vraiment la forme de l'aile. Ouais, d'accord. Ok? Ça répond à la question? Oui, ça va. Ok, très bien. Et là, si on regarde, regardez, la traînée. Ça, c'est la traînée en fonction de l'angle. Quand je suis à des angles faibles, ici, c'est l'endroit où j'ai le moins de traînée. Quand je suis ici, là, c'est l'endroit où j'ai le moins de traînée. Et plus je vais augmenter l'angle d'incidence, plus je vais avoir une traînée qui augmente. Ok?
Et bien sûr, si je change la vitesse, ça va augmenter ma courbe vers le haut. Toute la courbe vers le haut ou vers le bas, quand j'augmente la vitesse ou quand je diminue la vitesse. Voilà en gros l'idée. Donc la traînée, elle est aussi influée par l'allongement. Est-ce que vous vous souvenez, on l'a vu l'allongement? Alors, on reprend l'avion là, ici. Hop. Ah non, je crois qu'ils ont fait le schéma. Attendez, je vais regarder. Surface à l'air, c'est S. Alors la surface à l'air, c'est S, ouais. Donc l'allongement, vous prenez la surface de l'aile par rapport à l'envergure. L'envergure, c'est la distance maximale entre les deux ailes. Enfin, les deux bouts d'aile. Ça, c'est l'envergure. Ok? Et je divise, pour calculer l'allongement, je divise la longueur au carré, l'envergure au carré divisé par la surface à l'air. Ça me donne l'allongement. Du coup, plus l'allongement est important, plus la traînée induite diminue. Donc la troisième traînée, là, elle diminue quand les ailes elles sont très longues. En fait, il y a moins de tourbillons au bout. Du coup, pourquoi on fait des planeurs avec des très 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 grandes ailes? C'est une des raisons. Comme je diminue en fait la traînée, mon planeur qui n'a pas de moteur, je diminue les forces qui le ralentissent. Ouais. Donc il plane plus longtemps. Mais du coup, plus c'est long, plus ça plane, c'est ça? Alors, oui et non, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai aussi, si je fais une aile qui est plus longue et que son épaisseur, ça veut dire que la surface que je présente face à l'air, elle est de plus en plus grande aussi. Elle va surtout peser. Et en plus l'aile, comme elle pèse, les ailes des planeurs, elles ont tendance à faire quoi? Oups, elles ont tendance à se plier comme ça. Je sais pas si on y voit, mais voilà. Donc il faut faire attention. Et alors Rémi nous disait, ça permet de faire un rapport avec la finesse du vol. Oui, effectivement, la finesse va être liée aussi à l'allongement. La finesse du vol, on ne l'a pas vu encore. C'est la capacité d'un avion à planer avant d'atterrir. En gros, la finesse, c'est la longueur que je peux parcourir divisée par la hauteur que j'ai parcourue. Mieux un avion il plane, plus c'est à l'horizontale. Okay. Et c'est lié aussi effectivement à l'allongement des ailes, on le verra un petit peu plus tard ça. Voilà. Ok. Le fait de mettre des winglets, ça diminue la traînée induite. Ok. L'expression de la traînée, et on aura fini pour aujourd'hui, un petit peu en avance, mais on sera bien, je pense que ça a été assez dense aujourd'hui. Hein. La traînée, c'est le même formule finalement que tout à l'heure, sauf qu'à la place d'avoir CZ, on a CX. Et à l'intérieur de CX, on a quoi? On a la traînée qui est liée à la forme, à l'induite et au sillage. Ok? C'est-à-dire que dans CX, le CX il change en fonction de plein de paramètres, en fonction de l'incidence, en fonction de plein de choses. Ouais. Ça, du coup, on n'en aura pas besoin, vu que dans les questions... Dans les questions, le CX sera toujours donné. Ouais. Vous avez quand même à connaître cette formule-là. Et c'est Ouais. là aussi de l'importance. C'est la même, du coup. Ouais. Si ouais, mais hier, ça va être une question-réponse. Est-ce qu'on vous demandait ce que signifie CX, par exemple? Me dire ça correspond à... Oh non. traîner, Alors, est-ce qu'on va te demander est-ce que ça signifie CX? Oui et non. On peut te demander par quoi est influencé CX. Et il faudrait savoir dire, alors c'est influencé par la forme de mon aile, c'est influencé par, on avait dit tout à l'heure, l'incidence. Le CX, il est influencé par l'incidence. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, dans ce cas-là, oui. Et c'est influencé, est-ce que j'ai des winglets ou pas, quoi. Voilà. En fait, CZ et CX, c'est la caractéristique du profil, en fait. C'est lié au profil, et c'est lié au profil aussi dans l'air, parce que l'incidence va avoir un effet sur la portance et sur la traînée. Donc dans le CX et dans le CZ, il y a quelque chose qui dit que ça varie en fonction de l'incidence. C'est la courbe qu'on a vue ici. Cette courbe-là, c'est bien le CX, alors c'est le RX, mais ça revient au CX, en fonction de l'angle. En fait, c'est des coefficients caractéristiques. Exactement, c'est des coefficients caractéristiques, et le pire, c'est pas des coefficients caractéristiques qu'on peut vraiment calculer. Donc en fait, vous ne pouvez pas calculer CX comme ça. Oui, C'est donné par des lois qui sont très au-dessus du BIA, et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut tout calculer. Voilà. Ok. Donc vous, on vous donnera la valeur de CX, par contre, on pourrait vous dire, si j'ai une incidence plus grande, comment varie CX? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Voilà, donc il faut réfléchir. Alors attends, si j'ai une incidence plus grande, est-ce que mon avion il a plus de portance ou moins de portance?
il a plus de portance, donc Cx augmente en même temps que l'incidence. Donc plus Voilà. il a de l'importance, plus il augmente. Exactement. Ça va l'idée? Voilà en gros ce qu'on peut vous demander. De toute façon, on va en faire, là ce qui est important, c'est que pendant le début de l'année, on va faire plein de connaissances générales, et ensuite on va faire des annales, des annales, des annales. Là on a fini le premier module, ça veut dire que vous pouvez prendre les annales du premier module et en faire déjà. Ok? Alors le samedi, nous, quand on ira à l'aérodrome, pas ce samedi, le samedi d'après, on en fera. Ok? Voilà. Ça, les éléments, c'est les mêmes, hein, d'accord? Ok. Alors, un truc important, c'est que ici, on avait dit, pour la portance, quand j'arrive à une certaine incidence de décrochage, après, j'ai plus de portance. Ouais. Par contre, regardez, est-ce que j'ai encore de la traînée, même si j'ai dépassé le moment du décrochage? Ah, mais oui. Quentin, je t'ai vu partir. Je reprends ma phrase. Je disais, mon incidence, plus j'augmente l'incidence, plus j'ai de la portance. Sauf qu'à un moment, je suis au décrochage. Là, si je viens ici, j'ai plus de portance. Par contre, est-ce que j'ai encore de la traînée? Oui, beaucoup. Beaucoup trop. Et encore, ça a continué. Donc en fait, ce qui est important, c'est la dernière phrase qui est ici. La traînée, elle continue à augmenter même après l'incidence de décrochage. C'est-à-dire que même si je suis après l'incidence de décrochage, j'ai encore de la traînée. Elle continuera toujours. Donc là, c'est pire. C'est le pire des cas. J'ai plus de portance, mais par contre, j'ai max de traînée. On est vraiment dans le cas le plus pourri qu'on pourrait avoir, quoi. Mais il s'écrase là, je pense. Et après, voilà, les exemples de voltigeurs font des choses comme ça. Alors, voyez un exemple de question. Un avion a une vitesse propre de 50 mètres par seconde. La surface de ses ailes, c'est 18 mètres carrés. La densité de l'air, c'est 1,225 kg par mètre cube. Si à l'incidence de vol, le coefficient de CZ vaut 0,4 et le coefficient de traînée vaut 0,05, calculez la portance, la traînée et la finesse. Alors la finesse, on n'a pas encore vu le calcul, ok, mais ça revient à faire portance sur traînée. Ben, donc l'important, ben, c'est la même formule, 1 sur 2. Ouais, un demi de un fois. demi. Alors, un demi fois ρ, qui est là, Oui. fois Fois le S, enfin, la surface, la qui est surface, donnée ici, 18 mètres carrés, fois fois la vitesse, la 50 vitesse mètres. 50 au carré. Au carré, voilà. Elle est au carré, donc faut pas oublier de mettre le carré hein, dans le calcul. Et fois, Fois la première fois 0,4 0,4 et la deuxième Pour la- fois 0,05. et la deuxième fois 0,05. Voilà. Alors, ce qui est dur, c'est qu'au BIA, vous n'avez pas la calculatrice. Ah bon? Voilà. Par contre, il donne rarement des calculs comme ça. Honnêtement. Ok? Donc, je vous le dis. Donc là, on pourrait calculer la portance, on peut calculer la traînée, et la finesse, finalement, c'est le rapport des deux. Donc, en fait, ça revient à faire directement. On pourrait faire le calcul de tout ça divisé par tout ça. Mais en fait, comme il y a les mêmes éléments, tout là et tout là, ça revient à juste faire 0,4 sur 0,05. Ça revient au même. Ok? Et donc, du coup, ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Ce sera quand même compliqué ça. Cette question-là, elle est un peu... Elle n'est pas très représentative du BIA, vraiment. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que ça allait? C'est à peu près clair? C'était trop bien. Ouais? En ligne aussi, ça allait? Rémi et Jason? Quand il est perdu. T'es perdu par rapport à quoi? C'était compliqué. Ah ouais, bah un petit peu, forcément. Hein. Après, tu verras, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre les grands effets, comment ils s'appliquent. D'accord? Tu verras les questions, elles sont plus des questions de compréhension que de gros calculs méchants. Et puis tout ça, c'est la plupart des choses, c'était les premières fois qu'on les voyait, on va les revoir en fait, dans les prochains trucs. On va revoir quel effet ça a quand je fais ça, quel effet ça a quand je fais ça, etc. etc. Ok? Et si vous avez des questions, de toute façon, c'est comme d'hab, vous pouvez venir me les poser. Je ne peux pas toujours y répondre, mais je peux toujours me renseigner et essayer d'y répondre. Ok? Bon, ben merci à vous d'être venus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Hop. En ligne, c'est bon, j'arrête là? Est-ce qu'il y aura le replay là?